Alors quand Dieu fait miséricorde, c'est pas comme s'il disait: «Je ne suis plus saint pendant un temps, je vous pardonne». Il ne diminue pas ses standards à ce moment-là. Dieu reste saint, Dieu reste tout-puissant, Dieu reste fidèle à qui il est, il ne va jamais se compromettre. Il est saint, mais dans sa compassion, il nous pardonne et il nous donne cette nouvelle chance. Il choisit de ne pas nous donner ce jugement. Mais si on voyait la vie, juste avec la miséricorde et sans la grâce de Dieu, ça nécessiterait quand même des œuvres de notre part, ça nécessiterait du mérite et la loi serait toujours effective. Puisque c'était comme ça dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore la grâce, mais il y avait déjà la miséricorde. La miséricorde n'efface pas la loi. La miséricorde ne nous donne pas accès à Dieu, elle ne nous rend pas saints à ses yeux, elle ne nous donne pas non plus la vie éternelle ou ne nous libère pas pleinement du péché. Nous ne sommes pas purs devant ses yeux que par miséricorde. La condamnation ultime du péché, qui est la mort, reste quand même opérationnelle, même s'il fait miséricorde sur miséricorde sur miséricorde. La grâce, c'est elle qui nous libère de la loi. C'est elle qui dit maintenant, ça suffit, plus besoin de mérite, plus besoin de sacrifice, plus besoin de tes œuvres pour que tu sois sauvé. Tu es sauvé par la mort de Jésus. C'est ça la grâce. Et après, cette grâce nous donne les moyens de vivre une vie de foi, une vie de sainteté avec Dieu et d'avancer aussi, de faire des œuvres bonnes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'œuvres à faire. Ça ne veut pas dire aussi qu'on peut faire tout et n'importe quoi. C'est pas ça. Nous avons encore besoin de nous repentir après pour les fautes que nous faisons, pour les péchés que nous faisons. Et à chaque fois, Dieu fait miséricorde, il fait grâce. Et nous pouvons de nouveau revenir à lui alors qu'il nous pardonne. Donc, c'est vraiment merveilleux, cette grâce, cette miséricorde que Jésus nous donne. Et nous pouvons être reconnaissants pour à la fois cette expression de son amour dans sa pitié, dans sa compassion par la miséricorde, mais aussi cette expression d'amour ultime qu'il a fait avec Jésus, dans cette grâce, ce cadeau immérité qu'il nous donne, cette faveur imméritée où nous avons tout en lui. Et